Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais parler de deux décisions de la Cour de cassation du 11 janvier 2023 portant sur l'indemnité d'expropriation. Une première décision portant sur un bien loué exproprié et une seconde portant sur un bien occupé sans droit ni titre exproprié. Concernant la première décision, il s'agissait d'un bien loué qui n'était pas décent au sens des caractéristiques du décret du 30 janvier 2002. On le sait, une indemnité d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice matériel et à ce titre, l'exproprié a droit à une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs pour notamment couvrir les frais relatifs au rachat d'un bien et à la recherche d'un nouveau locataire. Mais la question qui se posait était de savoir si le propriétaire a droit à une indemnité au titre de la perte de revenus locatifs lorsque le logement loué n'est pas décent. La Cour de cassation répond qu'il n'y a pas lieu à avoir une indemnité de perte de revenus locatifs lorsque le logement n'est pas décent et en l'occurrence, le logement ne respectait pas la surface habitable minimum de 9 mètres carrés. Alors le conseil que l'on peut donner aux expropriés est de faire attention et d'anticiper les choses, notamment anticiper le transport sur les lieux du juge de l'expropriation et du commissaire du gouvernement, puisque celui-ci va vérifier par exemple s'il y a bien des garde-corps pour les balcons, loggia, escaliers, s'il y a bien les éléments d'équipement et de confort. En somme, n'hésitez pas à faire des travaux si votre logement ne respecte pas les caractéristiques d'un logement décent, afin de percevoir cette indemnité. La seconde décision de la Cour de cassation du même jour est relative au squat, un bien exproprié qui malheureusement fait l'objet d'un squat, d'une personne sans droit ni titre qui occupe le bien. La question qui se posait était de savoir si on doit appliquer le même abattement pour un squat qu'un logement loué. On le sait, il y a un abattement qui est généralement de l'ordre de 20% pour couvrir l'indemnité qui sera due au locataire. Et donc cet abattement bénéficie à l'expropriant. Est-ce que l'exproprié doit à la fois subir cet abattement plus l'expropriation, ainsi que cet abattement par rapport au squat? La Cour de cassation répond non. L'abattement ne peut pas être identique. Dès lors, s'il y avait un abattement dans cette décision de 20% pour un logement loué, il ne peut pas y avoir un abattement sur la valeur libre du bien pour un squat. Il n'y a donc pas de triple peine qui est appliquée aux propriétaires expropriés.